Seigneur, viens à notre aide parce que nous avons besoin, Seigneur. Oui, rends-nous toi. Toi, Seigneur, qui nous donne la paix, la joie, la vie éternelle. Oui, Seigneur, sans toi, Seigneur, notre vie n'a point de sens. C'est toi qui donnes le sens à notre vie. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, Dieu de gloire et de bonté, je veux voir ta face encore ce matin, Seigneur, te présenter ma famille ici présente. Parce que nous sommes une famille, Seigneur, Jésus, devant toi. Ça dépend des pays d'où nous venons, mais nous sommes tous tes enfants, Seigneur. Je te présente cette assemblée. Tends ta main, Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais que nous sommes venus chargés et fatigués, Seigneur. Et nous avons besoin du repos, comme tu l'as dit dans ta parole. Père éternel, comment ne pas te adorer, toi qui es saint? Comment ne pas te louer, toi qui es saint? Comment ne pas te glorifier, toi qui es saint? Toi, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Viens devant nous, Seigneur Jésus-Christ, nous partager encore ta parole par ton serviteur, Seigneur, que tu as choisi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ces chants. Il est le roi de gloire et il est digne de toutes ces choses. Nous sommes aussi, comme ça a été dit par notre frère Raymond, ravis d'accueillir les visiteurs ce matin. Que le Seigneur puisse vous bénir et, à l'occasion, à votre retour, transmettre nos salutations à vos assemblées respectives. Amen. Avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu, quelques annonces qui... Vous avez leur PowerPoint? Ouais, super Salomon, merci. Donc, bienvenue à ce culte du dimanche 8 juin 2025. Cette semaine, réunion de prière à l'église mardi 10 juin à 19h. La réunion de lundi matin est exceptionnellement annulée, mais nous avons notre réunion mardi 10 juin à 19h. Prochainement, et le culte bien évidemment, pique-nique au parc de la colline Sainte-Trope le dimanche 22 juin après le culte. Après le culte, nous sortons et tous ensemble, nous allons à la colline passer un moment ensemble. Et si vous avez, vous connaissez mieux que moi, s'il y a la place pour molki, boules de pétanque et autres, n'hésitez pas à venir équiper. Belle semaine abondamment bénie dans la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Donc, sans plus tarder, c'est lancé, c'est bon? C'est bon? Merci. Donc, sans plus tarder, continuez avec vous la parole de Dieu, le sujet sur lequel nous étions arrivés la semaine dernière. Nous sommes toujours dans l'épître aux Éphésiens et nous sommes arrivés dans ces passages où il est question des hommes et des femmes. Éphésiens 5, du verset 22 jusqu'au verset 33. Si la semaine dernière, nous avions regardé, pour poser quelques bases, sur le principe de la soumission en général dans la Bible, son actualité, et aussi, est-ce que, contrairement à ce que certains peuvent dire, est-ce que les textes où l'apôtre Paul, et pas seulement lui, mais l'ensemble des auteurs bibliques rentrent dans des applications concrètes, pratiques, sont encore pour nous aujourd'hui, ou si c'était pour la culture de l'époque, et en tournant les pages, nous avions vu qu'à chaque fois, ce qui base la réflexion des hommes de Dieu de la Bible, c'est pas la culture, c'est pas quelque chose de passé, c'est la création, le projet de Dieu. Et quelles que soient les cultures, quelles que soient les choses, les traditions, Genèse chapitre 2 est écrit comme il est écrit. C'est écrit. Même si la mode depuis Genèse chapitre 3, c'est d'avoir quelqu'un qui vient dire « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc ce matin, nous continuons à observer ces sujets. Néanmoins, avant de... quelques propos liminaires pour mettre en place certaines choses. Ce sont des sujets qui sont aujourd'hui dans notre société conflictuelle. Et malheureusement, l'Église parfois voit les conflits de la société rentrer au milieu d'elle.
à elle qui doit être l'appui et la colonne de la vérité, qui doit donner un autre exemple, bien souvent, c'est toujours bon aussi de reprendre à cœur cette parole, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et donc, on touche parfois de l'intime à des choses qui peuvent être compliquées. Alors, quand on aborde ces sujets, on peut se passer d'une chose, l'amen bien gras, bien lourd. Vous savez, l'amen qui n'est pas amen, Seigneur, oui, c'est vrai, mais amen. J'espère que tu as entendu ça. On n'en a pas besoin de ça. Je préfère quand même le dire. Malheureusement, hein. Et aussi, ces textes-là, on les écoute, j'ai l'habitude de lire avec ses oreilles. Ce matin, mon frère, tu n'écoutes pas avec les oreilles de ton épouse. Inversement, ma sœur, tu n'écoutes pas avec les oreilles de ton époux. Chacun écoute avec ses propres oreilles et se place personnellement devant Dieu. C'était le premier avant-propos. Le deuxième avant-propos, je ne suis pas thérapeute. Je ne suis pas conseiller conjugal. Je ne suis pas wedding planner. Je vais un peu plus loin. Ceux qui étaient là lundi matin comprennent ce qui oblige à dire ces choses aujourd'hui. Je veux choquer personne. Mais vu ce qui se passe parfois aujourd'hui, je ne suis pas gynécologue. Malheureusement, si je vous disais tout ce qu'on a la liberté de se dire, c'est triste. Je ne suis pas urologue. Et je ne suis pas là pour entrer et régenter l'intimité. Parce que certains, quand on aborde ces sujets, c'est ce qu'ils attendent. Une appétence à des choses, on va dire, croustillantes. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas le sujet. Je ne suis que prédicateur de l'Évangile. Aujourd'hui, on utilise le terme générique pasteur. Alors, ceux qui aiment bien entrer dans la tête diront « mais il n'y a pas que pasteur, et toi, quand je t'écoute, je trouve que tu es plutôt la case A, la case B, la case C. » Mon sujet, c'est les données bibliques. Mon sujet, c'est les applications bibliques. Les autres choses qui demandent des soins ou autres, on voit un spécialiste. Il y a des domaines où on ne rigole pas, on ne fait pas de l'à peu près, du « je pense que ». Moi, ma charge ce matin, ce sont les données bibliques. On n'exerce pas illégalement la médecine ou quoi que ce soit, on se contente de la Bible. Sans plus tarder donc, vous lire un verset d'introduction rapidement, parce que certains pourraient aussi poser la question, mais quel est l'intérêt d'entrer en détail quand même dans ces sujets ? Jésus, au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, au verset 12, a dit ceci : « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Amen. Parce qu'il y a aussi cette attitude qui a été faite, c'est de séparer l'enseignement de la Bible entre les choses morales et spirituelles et les choses pour aujourd'hui. Certains ont été jusqu'à dire, oui, la Bible ne se trompe pas quand on parle de la foi, du paradis, ces choses-là, mais sur la terre, bon. Jésus, ce n'est pas ce qu'il dit. Jésus dit, si vous ne me croyez pas quand je vous parle de votre concret quotidien aujourd'hui, le ciel, c'est bien, c'est beau, mais c'est loin. Si vous ne me croyez pas pour aujourd'hui, me croire pour demain, c'est compliqué. D'ailleurs, Jésus, à un moment, fera une illustration très concrète. On va descendre un paralytique du toit. Tes péchés sont pardonnés. Ah, c'est beau ça, hein ? Mais ça fait réagir. Oh, mais qui est-il, celui-là, pour oser pardonner les péchés ? La réaction de Jésus est rapide. Afin que vous croyiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous ne me croyez, je vais vous montrer que ce que je dis sur les choses célestes, c'est vrai, en vous les faisant sur terre. Lève-toi et marche. On ne peut pas séparer. La parole de Dieu, elle est une, elle est unie, et si je veux avoir les choses de l'avenir, il est bon aussi d'avoir les choses du présent.
Seigneur, aide-nous. Et oserais-je dire, Seigneur, aide surtout les frères ce matin. Parce qu'on va attaquer les messieurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais déjà vous donner la réaction que vous devez avoir à la fin. Elle est écrite, c'est pratique. Parce qu'on va surtout se poser la question ce matin, c'est quoi un chef? Et humainement parlant, chef, c'est bien. Chef. Sauf que quand on aura posé les bases du chef biblique, le mari aura à dire ceci, Matthieu chapitre 19 verset 10, ses disciples lui dirent, si telle est la condition, et j'aime beaucoup commencer dans la colombe, on est dans toutes les versions ce matin, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ah, c'est pas le chef que je crois alors. Parce que normalement, c'est avantageux d'être chef dans ce monde. Je suis assis, je donne les ordres, on exécute ma volonté, vivement que je sois le sur-chef, pour avoir un chef de moins au-dessus de moi. Le chef biblique, c'est pas ça. Mais donc quand même, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car, pour ça qu'on va notamment commencer par le mari, car le car se trouve du côté du mari, et aussi parce que la dernière fois, les textes, pour exemple, allaient surtout du côté femme, ça aurait peut-être fait un long tunnel pour nos sœurs, on équilibre un peu. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. C'est bien, les amen étaient sobres, vous avez bien écouté. Car le mari est le chef de la femme. C'est comme ça que l'apôtre Paul explique sa première partie, « Femme, soyez soumise à son mari ». Paul va chercher la raison dans l'homme. Et c'est là que c'est sur ces petits détails-là que l'on voit les différences avec peut-être certaines façons traditionnelles de voir ces choses. Il ne dit pas parce que la femme est plus faible, parce que la femme est moins intelligente, parce que la femme... Il ne va pas chercher une faiblesse de la femme. Mais quand vous allez dans les sociétés dites traditionnelles où on a l'impression qu'ils appliquent ça, les femmes, elles en ont plein des défauts. Hein, dans ces sociétés traditionnelles, je précise, pour expliquer-le. Mais ce n'est pas le raisonnement de Paul. Il dit, mais parce que l'homme est le chef. Voilà un mot qui en fait couler. Hein. Voilà un mot qui peut faire réagir. Mais il nous faut regarder ce matin, qu'est-ce qu'il dit, ce mot. Dans le grec, on y est obligé un peu ce matin, le mot traduit par chef, c'est le mot képhalé. Alors ça vous parle ou ça ne vous parle pas, mais on va vous mettre sur la piste. Peut-être certains d'entre vous ou certaines ont souvent des céphalées. La tête, ça vient de là. Képhalé, céphalée, c'est la tête. C'est un mot qui peut aussi se traduire tête, comme en vieux français. En vieux français, un chapeau, on l'appelle un couvre.
Mais vous ne le mettez pas sur votre chef, le chapeau. Vous le mettez sur votre tête. Parce que c'est le même jeu, la même idée, que l'on retrouve aussi, que ce soit dans l'hébreu roche ou dans le grec képhalé, tête. Donc, si on relit ce texte en disant, mais ça peut aussi vouloir dire tête, car le mari est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'Église. Ah, mais ça nous parle. Ça commence déjà à nous diriger, à nous introduire sur quelque chose. Christ qui est la tête de l'Église. Même l'apôtre Paul, il l'a dit un peu plus tôt dans la même épître. Éphésiens, chapitre 4, les versets 15 à 16. « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, la tête, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. » Christ est la tête de l'Église en ce qu'il pourvoit pour son Église, ce qui lui est nécessaire pour son accroissement, pour son édification, pour sa solidité, pour sa stabilité. Alors si c'est le même mot, on pourrait dire le mari, le chef, il est celui qui est censé amener stabilité, croissance, protection à son épouse. Il y a eu un amen tout doux, c'est très bien. Vaut mieux rester silencieux parfois. Et aujourd'hui, c'est pas tellement à la mode chez les hommes. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous vend chez les hommes, c'est l'adolescent. Celui qui a 40 ans, il a fait la queue hier pour acheter la Switch. La 2. Il a une famille, il a des enfants, sa priorité, c'est de faire la queue pour un jouet. Parce qu'une console de jeu, c'est un jouet. Oui, mon frère, Ah, pardon. C'est... Ah, de 7 à 77 ans, comme il est écrit, l'argent passe dans la dernière figurine, dans le dernier jeu. Et c'est censé être un adulte, mais vous le regardez, c'est un enfant. Est-ce qu'un enfant peut apporter protection, consolation, édification, stabilité à quelqu'un? Même quand il n'est plus enfant, déjà. Mais alors si en plus on est on est dans un monde de plus en plus infantilisant, où il faut vous prendre la main pour tout. Un animateur pour enfants, un jour, et dans le monde séculier, me dit, mais tu vas voir, bientôt on va être comme les États-Unis. Il faut rappeler tous les règlements. Il dit, aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de démarrer un jeu de foot entre enfants dans une activité sociale si d'abord vous ne rappelez pas, attention, ils peuvent se blesser. Si vous n'avez pas rappelé ça, on va faire un procès. Le ballon, il vient fort dans la tête, il y a l'autre qui tacle, on se rentre dedans, oui, il peut s'écorcher le genou, l'enfant. Ah, mais faut le rappeler. Tellement pas de responsabilité, rien. Et petit à petit, le monde aussi entre dans cette société du cocooning, cette société du care, où on vous décharge de toute responsabilité, de tout choix, de toute décision, de tout même moyen à terme, quand on regarde ce qui se passe, de prendre vos responsabilités, et être quelqu'un qui dit « Non mais moi je me tiens debout, moi je fais des choix, moi je suis responsable », on est dans une société où même vous n'avez aucune raison d'aller tout casser après un match de foot, mais vous êtes responsable de rien. La Bible dit non, dans le monde, il doit y avoir des responsables. Il doit y avoir des personnes qui assument. Il doit y avoir des personnes qui doivent prendre position. Christ
a pris ses responsabilités. Christ a assumé sa position de sauveur, en allant même jusqu'à la mort par la croix. Parce qu'il est notre modèle en toutes choses. La tête, elle est là pour donner une direction. On connaît cette bénédiction du livre de Deutéronome qui est usée, surusée et abusée, celle que l'on trouve dans le Deutéronome chapitre 28 verset 13, celui qui obéit à l'Éternel, tu seras la tête et non. Qu'est-ce qu'il y en a, ils font du mal avec ça, hein, en faisant croire à des monts et merveilles. Mais là, dans le contexte et la bénédiction d'Israël, tu seras le pays qui mène, tu ne seras pas le pays qui sera mené par les autres. Parce que dès qu'Israël a désobéi, on l'a vu, ils ont été menés. Hein. Un coup par les Assyriens, les Babyloniens, les Mèdes, les Perses, les Grecs, les Romains. Ils ont perdu la capacité de se diriger. Est-ce que je suis quelqu'un qui sait donner une direction? Ou est-ce que je suis flottant, emporté à tout vent? Jésus savait donner des directions à son Église. À un moment, il faut envoyer des disciples dans les villages. Il fait les équipes, il les envoie 2 par 2. Et il leur dit, vous faites ça, 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 ça. Non pas pour les brider, non pas parce qu'il n'a pas confiance en eux, mais parce qu'il sait ce qui était bon pour eux. Il sait ce qui était la bonne manière de faire, une manière qui ne serait pas épuisante, fatigante, usante. Il leur a même donné ce conseil, c'est Jésus qui le dit. Ce serait quelqu'un aujourd'hui, on dirait, oh, il n'est pas spirituel, lui. Jésus lui-même a dit, quand on ne vous écoute pas, vous secouez la poussière de vos pieds, vous en allez ailleurs. Comment? Imaginez, ce serait un homme qui dit ça aujourd'hui. Comment? Il n'a pas à cœur l'évangélisation, il n'a pas la foi, il faut y aller, il ne rend pas témoignage. Jésus dit non, il y a des moments, ça ne sert à rien, stop. Tu t'épuises et tu épuises la personne. En attendant, il y a elle à côté qui attend que tu ailles lui parler. Mais tu ne lui parles toujours pas. Parce qu'au bout d'un moment, on n'est plus dans l'évangélisation, le témoignage, on est dans le conflit et je vais finir par avoir raison, il me donnera raison. On n'est pas là pour avoir raison, on est là pour témoigner. Et Jésus disait ces choses parce qu'il savait ce qui était bon. Donc pour être un bon chef dans la Bible, il faut savoir ce qui est bon. Comment je sais ce qui est bon? Ce qu'il y a de pratique, c'est que quand on lit la Bible, on trouve les choses de la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Et quand on tourne les pages, vous savez, il y a ce vieil adage, la Bible s'interprète par la Bible. Aujourd'hui, on a un tas d'outils, un tas de moyens. Merci Seigneur. Mais il est bon de savoir revenir à la Bible et de se... Parfois, les outils, attention. C'est la Bible d'abord, l'outil après. Parce que bien trop souvent, on va d'abord dans l'outil. Avant de lire le texte, tiens, j'aime bien ce prédicateur, son nom, et je vais taper le verset, voir s'il ne dit pas quelque chose. Ah ouais. Alors, soit c'est pas un mal de vouloir comparer ce que je trouve pour vérifier si je ne dévie pas. Mais peut-être une recherche dans la concordance d'abord, même la plus basique, et de tourner les pages serait un meilleur point de départ. Parce qu'après, si celui que tu écoutes raconte n'importe quoi, tu n'as pas les bases pour vérifier s'il raconte n'importe quoi. Alors que si tu as d'abord fait quelques recherches, tu as quelques balises, quelques contextes qui sont là, qui sont placés. Et à un moment, le peuple d'Israël a eu besoin d'un chef. Moïse part. C'est fini son temps. Et il faut laisser la place à Josué. Et c'est intéressant parce que quand Moïse prie pour que quelqu'un lui succède, il dit ce qu'il attend d'un chef et après il y a les conseils de Dieu pour ce chef. C'est pratique, donc on va aller voir ça dans le livre des Nombres, au chapitre 27. Après Sophonie, votre second livre préféré. Nombres, chapitre 27. Lire à partir du verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux,
qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Amen. » Il parle à Dieu, il faut un chef. Qu'est-ce qu'il demande? Alors, si vous regardez des versions plus français courant, ça vous traduira le sens de l'expression qu'il les mène au combat. C'est pas faux. Mais il y a une couleur dans l'hébraïsme qui est ici rendue littéralement, qui est intéressante quand même. Quelqu'un qui sorte devant eux et qui rentre devant eux. C'est les guerres de l'époque, évidemment pour le combat. Ce n'est pas les tirs de missiles, ce n'est pas les drones dirigés depuis... c'est face à face, avec l'épée, la hache et la lance, et la masse. Tu n'as pas envie d'être devant. C'est mieux d'être derrière 3 rangées, au minimum, voire 4-5. Parce que être devant, c'est être devant. C'est prendre les coups. À un moment, il y en a un, on l'a laissé devant exprès, Uri. Ça dérangeait. Alors allez, vous allez attaquer, puis quand le combat va chaud, whoop, on recule. Uri qui est devant, il est tué. Et qui rentre aussi le premier dans la retraite, qui connaît le chemin, qui est le premier à le prendre. S'il y a un piège, c'est lui. C'est pas comme Jacob, vous savez, quand il doit revoir Ésaü, on fait passer les femmes et les enfants d'abord. Et en plus, selon l'ordre de préférence. Et moi en dernier. Bon, sauf que Dieu l'attendait. Et il va lui expliquer 2-3 choses. Dieu, il faut quelqu'un qui prend des coups. Il faut quelqu'un qui connaît le chemin. Il faut quelqu'un qui n'aura pas peur, qui ne sera pas planqué derrière. Ah. Qui est prêt à prendre des coups aujourd'hui? Mes frères, en étant mari chrétien, vous êtes engagés à prendre des coups. À être sur le devant. Pour éviter les difficultés. Pour éviter les problèmes. Pour être celui qui est là pour protéger. Pour garder. Pour sécuriser. Or, on est dans une société aujourd'hui où on va faire passer une proposition compliquée. On le voit dans les gouvernements, dans les trucs politiques. On met une dame devant. Par contre, vous avez quand même tous les hommes assis en rang derrière. Mais celle qui fait passer la loi compliquée, voilà, on n'osera pas y toucher parce qu'on n'osera pas donner des coups. Ah non, la Bible ne dit pas... Non, tu sais qu'il y a des coups à prendre, tu vas quand même devant et tu les prends. Il y a des oppositions, c'est toi qui es le premier à les éprouver. Il y a des conflits, tu sors devant. Tu sors le premier. Parce que c'est ce que Christ a fait. Christ est sorti le premier. Il a quitté son ciel de gloire. Il est venu s'incarner et il est venu prendre plus que les coups. Le chapitre 53 d'Ésaïe, on le lit habituellement, c'est meurtrissure. Littéralement, c'est la meurtrissure. Il est venu prendre le coup, il est venu devant pour dire « C'est moi qui affronte la mort, c'est moi qui la dépouille, c'est moi qui vous en montre le chemin. » Et il est aussi celui qui est rentré le premier. Il est sorti du tombeau, il est monté à la droite de Dieu où il nous prépare une place. Amen. Parce que le but, c'est quand même avant tout de parler de Jésus quand même. C'est bien de parler de nous, mais Jésus, c'est quand même ce qui édifie et nourrit le plus la foi. Et c'est vrai que quand je regarde à comment Jésus s'est conduit avec son Église, je comprends les disciples. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, c'est pas avantageux. Jésus n'a pas été avantagé.
Il n'y a pas de raison qu'on le soit. Même si ça, c'est aussi valable pour tous ceux qui veulent devenir des disciples sérieux. Comme on a traité votre maître, on vous traitera. S'ils vous haïssent, sachez qu'ils m'ont haï le premier. On a donc quelqu'un qui doit être prêt à être devant, à prendre les coups, qui connaît le chemin, mais qui le connaît comment ? Ben c'est simple, on a les conseils de Dieu à Josué, donc on va aller les voir aussi, tant qu'à faire. Josué, chapitre 1er, bon, vous connaissez déjà, mais on va le lire quand même. Josué, chapitre 1er, versets 6 à 9. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Un homme de la parole, un homme de la méditation de la parole, un homme de la connaissance de la parole. Et on l'a lu aussi quand Dieu a parlé de lui, un homme de l'esprit. Celui qui est imbibé de la parole, celui qui est imbibé de l'esprit, qui va manifester ce qu'elle dit, qui va manifester le fruit de l'esprit, oserais-je dire, naturellement, il va être conduit à tout ce qu'on a dit. J'ai toujours un problème. Et il est récurrent dans les églises. Quand il y a un couple chrétien, je ne parle pas là de... Quand il y a un couple chrétien et que madame est toute seule à la réunion de prière pendant que monsieur est ailleurs. Mais il fait le chef quand même. Non, tu fais le chef jusqu'au bout. Tu es fatigué, elle est aussi fatiguée. Tu as une longue journée, elle a sans doute eu une double longue journée. Et pourtant, elle est là. Alors, je ne dis pas spécialement ici, mais quand on tourne un peu dans les églises, on voit que quand même, même si c'est... Alors, j'évite de regarder, parce que là, je vois du coup des yeux qui font toc, toc, toc. Évitez ça quand même. Regardez-moi. On reste sobre, s'il vous plaît, on reste sage. Mais il y a des moments où quand même, ça veut faire le chef, mais ça ne le fait pas jusqu'au bout. Dans les choses essentielles, dans les choses importantes. Parce que être le chef, c'est être un modèle, une direction spirituelle. Le chef biblique, ce n'est pas le chef, encore une fois, commun. Femme, mon café, ma chemise, quand est-ce qu'on mange ? Oui, et qu'est-ce qu'on mange aussi ? Mais ça, on finit toujours, et toi, qu'est-ce que tu veux, toi, qu'est-ce que tu veux pas, et au final, on ne sait pas ce qu'on mange quand même. Mais ça, c'est autre chose. Mais vous savez, c'est pas ça. Parce que je ne suis pas là pour régenter non plus vos tâches ménagères. Hein. Il y a une sagesse dans l'organisation de la maison. Il n'y a pas besoin de celui qui rentre avant, celui qui finit avant. Il y a des choses, on s'organise en bonne intelligence. Hein, ce n'est pas le sujet. Mais il y a des choses où non, c'est ta place. Il y a des choses, tu dois être le premier. Il y a des choses, tu dois montrer l'exemple toi-même. On doit attendre d'un mari, d'un père aussi, pas qu'il connaisse toute la Bible, mais qu'il ait l'intelligence de la parole, qu'il ait l'intelligence des choses spirituelles, qu'il saura réfléchir de la bonne façon, réfléchir dans le bon sens, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un à qui on peut demander un conseil sûr, fiable, parce qu'il connaît son Dieu et sa parole. Mais qui connaît son Dieu et sa parole, parce que il y a des hommes, il faut être concret un peu, ah, ils sont chefs, mais un chef comme ça, on n'en veut pas. Hein. Ils connaissent, vous savez, c'est des pots à verser. Vous savez ce que c'est un pot à verser ?
Ah bon. Alors on le voit plus chez nos frères et sœurs de Vie Lumière, les gitans, c'est souvent ils font un pot, un joli pot décoré, rempli de versets, et ils le vendent pour l'œuvre missionnaire, soutenir les pasteurs, et le pot il est rempli de versets, hein, mais il ne connaît pas Dieu le pot. Mais il est rempli de versets. Vous tirez, vous mettez la main, vous le déroulez. Alors, bon, c'est toujours les bénédictions à l'Éternel ton berger, parce que personne n'a envie de tirer un verset. Non, celui-là, j'en tire un autre. Alors, c'est pas comme ça que c'est censé marcher, hein, mais vous avez des hommes, ils pensent être chefs spirituels en étant un pot à verser. Et chaque verset est une balle bien dirigée. Chaque verset est un coup bien placé. Chaque verset est la remarque qui pique comme il faut. Notamment 2-3 qu'on a lus. Ah, les pages, soumettez-vous à Dieu, il y en a plein. Par contre, femmes, soyez soumises. Ça, il est enregistré. Ah, il connaît les versets, mais il ne connaît pas Dieu. Et ce n'est pas en étant un pot à verser qu'on a un modèle spirituel. Vous avez des personnes toutes simples, qui ne sont pas forcément capables, mais qui ont une vie de Dieu en eux. Une intimité, une communion, que leur intelligence, leur réflexion, leur conduite va dans le bon sens. Pierre et les premiers apôtres, les chefs religieux le diront, mais ce sont des hommes sans instruction. Eux, les versets et les commentaires des commentaires, ils les connaissaient. Et ils avaient devant eux des pêcheurs. Mais des pêcheurs au filet, dans la barque, les mains calleuses, les genoux abîmés, la face bronzée du soleil, vous savez, comme du marin là qui prend bien le soleil, des coups, des éraflures, des machins, peut-être ça sent encore le poisson, hein, parce que Myrlène, il n'existait pas à l'époque, donc on lavait comme on peut. Mais ils n'avaient rien à répliquer. Parce que c'était des hommes remplis de Dieu, remplis de l'Esprit. Mon frère, il faut assumer. Il faut assumer de chercher Dieu. Il faut assumer de méditer sa parole. Il faut assumer de chercher à être renouvelé dans l'Esprit. En le faisant, pas en le disant, en l'imposant, mais en le faisant soi-même. Parce que ce matin, je peux tromper tout le monde. Mais il y en a une que je ne peux pas tromper. Enfin, deux. Il y en a un et une. Oui. Vous avez des femmes, parfois, quand le mari parle, c'est très intéressant de regarder leur regard. Vous avez tout compris. Je regarde exprès par là. Parce qu'elle, elle sait. Elle est là au quotidien. Elle sait s'il y a des temps de prière ou pas. Elle sait s'il y a des temps de lecture ou pas. Ou, allez, s'il n'y a pas forcément le temps de lire, de nourriture alternative, d'un bon livre, d'un bon enseignement qu'on a trouvé, mais au moins quelque chose. Elle sait. Elle sait. Et c'est ça le problème, elle sait, mon frère. Après, tu peux venir faire le bravache, le matador, le torero. Je suis le chef, je suis le mari. Après, on vient trouver le pasteur en disant « Ma femme, elle n'est pas soumise. » Déjà, ce n'est pas ton problème. Parce qu'il n'est pas écrit « Soumettez vos femmes ». Ça aussi, c'est la différence avec les codes de l'époque. Chez les philosophes grecs, c'était écrit « Soumettez vos femmes ». Là, c'est la responsabilité de la femme. Mais peut-être toi, tu devrais vivre d'une manière qui lui facilite cela. Parce que si tu es le chef biblique, un chef comme Jésus, qui n'a pas envie d'être soumis à Jésus? Sans si ce matin vous êtes croyant et que vous dites « je ne veux pas être soumis à Jésus », il y a un problème. En général. Mais l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, tu as suivi mon exemple. Quotidiennement, est-ce que je suis cet exemple-là? Ou pas? Parce qu'après, c'est la femme, mais c'est aussi les enfants qui voient.
Et combien d'enfants on peut dire, ah oui, mais votre église, ah mon père, oui, mon père ceci, mon père cela, mais moi je sais ce que c'était le reste de la semaine, hein. Je sais comment il nous parle et tout. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Vous lui répondez la réponse qui convient. Ben, lève les yeux, regarde au-delà, regarde à Dieu lui-même. Mais c'est facile à dire. Hein. C'est facile à dire. Mais pour quelqu'un qui est dans cet état-là, c'est beaucoup plus difficile à faire. Celui qui est le chef, celui qui est le mari, celui qui est la tête à l'image de Jésus, c'est celui qui pourvoit pour tout cela en cherchant Dieu, en cherchant sa face. Et s'il faut couper, il s'est livré lui-même. Il y a des choses, il faut peut-être les couper dans la vie pour avoir du temps pour Dieu, pour avoir du temps pour sa femme et pour sa famille. Vous allez me dire, il est vraiment insistant avec ça. Mais parce que, en fait, c'est le truc que je vois dans la génération de jeunes de mon âge d'aujourd'hui, donc je ne peux pas m'empêcher de... Mais c'est bien les bowling. C'est bien les kartings. Si tu as les moyens et que tu es raisonnable, c'est bien la Switch. J'ai aucune action, hein, j'ai aucun gain dans tout ça. Mais au bout d'un moment, d'une, tu es un adulte, deux, tu es un homme, trois, tu es un mari. S'il faut débrancher la Switch pour que tu passes 1 heure avec Dieu, tu la débranches. Je la débranche. S'il faut voir un peu moins les copains pour voir Dieu, il faut voir Dieu en premier. N'oublions jamais, c'est quoi le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il faut le vivre. Surtout vu les responsabilités qui te viennent. Si tu veux vraiment être le chef biblique, le chef du foyer biblique. C'est bon, maintenant je peux utiliser ce mot, on n'a plus peur. Bon, j'ai pas de réponse, je continue quand même. D'être celui qui sait amener les choses spirituelles, qui sait régler les problèmes. On a des exemples, si on faisait tous les couples. Vous savez, il n'y a pratiquement pas un couple qui va bien dans la Bible. Ça nous rassure, hein? Ça nous donne des exemples. Mais il y a des moments où ça se passe bien quand même. Et on voit la différence entre un homme de Dieu, qui est un mari de Dieu, et un homme cabossé dans un problème terrible. Parce que Jésus, vous savez, c'est pas l'homme non plus selon le monde. Un homme, ça ne pleure pas. Ça ne montre pas ses émotions. Un homme, c'est John Rambo. Bon, il y en a, c'est plutôt Rocky. Ou Schwarzy, ou tous les autres. Jean 11, 35, Jésus pleura. Jésus se mit à l'écart quand il a perdu Jean-Baptiste. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jésus s'est comparé à une poule. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois je voulais te rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Ça aussi, faut parfois le casser. Pour savoir être présent, pour savoir aider sa femme aussi quand il y en a besoin. Il y a un sujet qui revient beaucoup dans la Bible, c'est la stérilité, l'impossibilité d'avoir des enfants. Et l'Église n'aide pas toujours non plus. Alors si en plus le mari s'y met, parce que les chrétiens sont bienveillants, il n'y a pas de souci, mais ils sont doués aussi pour vous lancer les promesses. Oui, mais... Oh, mais c'est pas grave, ah, regarde Abraham, même à 100 ans. Ouais, mais moi, j'espère être à la retraite à l'époque et me reposer, au contraire. Même si ça n'existera plus quand j'aurai l'âge d'être à la retraite, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est une promesse à Abraham. Et il y a des personnes, il y a des couples qui se sont pris durant toute leur vie dans l'Église, mais Dieu a... Puis arrivé à la fin, heureusement qu'ils étaient tous conduits par Dieu pour dire ça, parce que qu'est-ce que ça aurait été sinon? Dieu est capable, oui, mais balancer des promesses, des versets en disant comme ça, tout de go... on fait du mal parfois.
Et puis il y a le mari qui n'aide pas non plus. Vous connaissez Anne? Ah. Il a voulu la soutenir. Il a au moins tenté quelque chose, hein. Mais ne vaut-je pas mieux que 10 enfants? Alors, oserais-je dire, peut-être que tu manges comme 10 enfants, oui. Que tu me demandes autant de soins que 10 enfants, oui. Mais ce n'était pas la réponse à son problème. Bien plus tard, Élisabeth dira, Dieu a enlevé mon opprobre. Et ça a fait des dégâts dans certains couples dans la Bible, ça en fait encore aujourd'hui. Mais il y a un moment, il y a un homme qui va régler la chose spirituellement. Isaac. Genèse chapitre 25, le verset 21. On utilisera cette histoire pour illustrer, mais parce que si on commence à rentrer dans tous les exemples, on va très loin. Genèse chapitre 25, verset 21. « 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Il prend les devants, il va devant Dieu, il cherche Dieu pour aider sa femme dans sa situation. Là, il est vrai chef. Pas avec des ordres, mais dans la prière. Implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Elle a appris de son mari à aller consulter l'Éternel. Parce qu'elle a été élevée chez la famille de Laban. Elle n'a pas été élevée par Abraham qui lui racontait des histoires. Elle, son frère, c'est Laban. Et Laban, niveau bonne éducation, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne aide. Hein. Alors peut-être pour magouiller, oui, mais pour être avec Dieu, non. Mais elle suit et Dieu lui parle à elle. Et regardez comment la chose se passe dans la paix, dans le calme. Ça, c'est ce couple. Puis il y a un autre couple, il y a le même problème, mais là, on est beaucoup moins spirituel. Genèse chapitre 30, versets 1 à 2. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Bon, déjà, les conditions du mariage ne sont pas top. C'est peut-être aussi un bon point de départ pour commencer un bon couple chrétien. De poser une bonne base. Ah, quand Jacob il a vu Rachel, il nous dit, elle était belle de taille. Puis il y avait Léa, elle avait les yeux fragiles. Et Rachel a été belle. Je suis prêt à le croire. Mais quand on regarde dans le détail, c'est une menteuse et une idolâtre. Eh oui. Mais c'est vrai, mais bien sûr que c'est vrai. Quand on s'en va de chez Laban, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emporte quoi? Les idoles de son papa. Mais donc, elle est attachée à ces idoles, elle les emmène avec elle. Léa, elle prie, elle donne des prénoms bibliques à ses enfants. Enfin, c'est elle qui les crée, et nous, on l'a su après. Mais les noms de ses enfants, c'est « Dieu m'a entendu, Dieu m'a vu, je le loue ». Et elle emporte les idoles. Et en plus, elle ment. Comme je le disais, parce que quand le padre il se rend compte qu'on lui a pris des idoles, parce que c'est rarement bon marché des idoles, hein, parce qu'il y a un marché derrière justement. Ben, elle va mentir, ah mais je peux pas me lever parce que tu sais, voilà. Ah, elle était belle par contre, hein. Je te laisse cette expression. La beauté et la jeunesse sont vanité, dit l'Ecclésiaste. On se laisse frapper par le regard, mais il faut aller voir le fond spirituel là aussi. Ah, il est beau, et il fait de bonnes études, il va bien gagner sa vie. Alors tant mieux, en soi, c'est pas mal. Mais on ne fonde pas un couple chrétien sur le fait qu'il va bien gagner sa vie. Déjà, on fonde un couple chrétien. C'est-à-dire, une chrétienne se marie avec un chrétien. Un chrétien se marie avec une chrétienne. C'est toujours bon de le rappeler.
Parce qu'après, c'est facile. Mais c'est bancal. Ben oui, mais ça a commencé bancal. Alors, le Seigneur peut faire grâce pour rattraper. On sait tout ça. Mais je ne peux pas commencer bancal. Non, mais le Seigneur rattrapera après. Non, ça ne marche pas comme ça. Même s'il est très amour et très grâce, on le sait, il n'y a pas de souci. Et là, on connaît l'histoire, c'est très bancal. Et il y a un problème entre des personnes bancales, dans une fondation bancale. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs !» Oh, la pression qui est mise là. Ah, l'amour, l'entente, la beauté, elle a disparu là. C'est le conflit là, c'est la guerre. Jacob est un homme de paix qui va lui donner une réponse apaisante. Parce qu'il est un homme spirituel. Non. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Deux salles, deux ambiances, hein? Deux salles, deux ambiances. Entre Isaac et Rebecca, et Jacob et Rachel. Le problème, il est le même. Il n'y a pas d'enfant. Mais la construction a été différente. La mentalité a été différente. Jacob est le trompeur, Isaac, c'est celui qui sort pour méditer, qui sort pour chercher Dieu. Comment ça change tout, hein? Il faut plus d'Isaac et moins de Jacob à ce niveau-là. Mais il faut rester constant. Parce que Isaac, oui, il a bien commencé. Sur la fin, quand il a commencé à apprécier les barbecues, et que son fils savait bien choisir la viande pour les barbecues, ça a commencé à mettre un peu d'eau dans le gaz du couple et de la famille. Quand il y a un problème dans le foyer, c'est plutôt Isaac ou Jacob? Celui qui prie ou celui qui se met en colère? Il n'y en a qu'un des deux qui est bon, hein? Et je ne vous demande pas de me répondre. Mais devant Dieu. Devant Dieu. Et avec tout ça, on est loin du chef humain, hein? Du petit chef haillon, du N+1 et tout ça, qui vous donne l'ordre au mauvais moment, qui essaye de vous gratter un mail, parce que c'est ce qu'il a fait Jésus. Jésus, dans le jardin, il s'est mis à genoux, il a prié, il a versé sa sueur, il a versé son sang, il a versé ses larmes, il s'est laissé se saisir. Assurément, ça change tout à la soumission, un chef comme ça. Ça redéfinit en soi-même totalement la soumission. Et le but, c'est pas d'être dans un concours, dans une course. C'est de dire honnêtement, Seigneur, je viens devant toi. J'ai sans doute plein d'échecs. J'ai sans doute plein de ratés dans ce domaine-là. Et je te demande pardon. Mais vous savez, tout à l'heure on parlait de l'alliance entre la terre et le ciel. Hein. Comment on croirait dans le ciel si je ne vous crois pas ce que vous dites sur la terre, inversement? Demander pardon à Dieu pour des problèmes avec sa femme, c'est bien. Vous voyez où je veux en venir? Non, je vais préciser alors. Demander pardon à sa femme, c'est bien aussi. Enfin, c'est même plus que bien. Oserais-je dire, c'est obligatoire. C'est mandataire. Mais c'est sa faute. À elle. Alors ça peut arriver, hein? Après tout. Mais c'est qui le chef qui doit montrer l'exemple? Ah oui, si t'es chef jusqu'au bout. Entre Dieu et nous, qui c'est qui a fait le premier le geste du pardon? C'est Jésus, pour son Église. Alors que nous étions encore ennemis, il est mort pour nous. Tu veux être chef au modèle de Jésus? C'est pareil. Mais j'ai pas signé pour être un chef comme ça.
Alors peut-être on t'a menti, peut-être on t'a laissé croire certaines choses, mais à moins que je me trompe ce matin, quand on regarde les données bibliques, si c'est à l'image de Jésus, un chef, c'est ça. Alors Seigneur, je te prie pour moi, je te prie pour mes frères, que nous puissions être ces maris dont le monde a besoin, dont l'Église a besoin, dont nos épouses ont besoin. Je te prie de continuer à donner de la patience à mon épouse, parce que je ne sais pas quelle note elle me donnerait. Mais en attendant, repousse la date de l'examen, Seigneur. Que je m'améliore pour avoir la bonne note le jour J. Que je change d'attitude, que je change de modèle, que je change de perception. Que je devienne cet homme de prière, cet homme d'esprit, cet homme de méditation de la parole. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais là, on a traité juste la question, c'est quoi un chef ? Parce qu'après viennent toutes les déclinaisons dans la vie quotidienne, dans les données bibliques, dans la vie de l'Église selon les données bibliques, mais un sujet à la fois. Mais Seigneur, aide-nous. Pas les accusations, pas les coups qui blessent, ce qui fait rentrer en union, en communion avec ton cœur. Plus de pot à verser. Mais comme vous me comprenez quand je dis ça. J'en ai un à la maison, donc je ne vais pas vous dire de ne pas en avoir. Mais je ne suis plus un pot à verser, Seigneur. Je ne veux plus être ça. Je veux être ton reflet pour mon épouse, parce que c'est ce dont elle a besoin. Au-delà de tout. Parce que dans la Bible, il est aussi écrit une chose. Vous vous rappelez de Genèse 2 ? L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. C'est à l'homme qu'il demande de couper en premier pour aller vers. Même la Switch, il faut la couper encore une fois, s'il faut. Ou le match de foot, pour être sérieux, pour être ce modèle. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que si a priori certaines choses nous semblent spéciales, ta parole nous éclaire, ta parole nous enseigne et elle nous amène à voir les choses selon ta pensée, selon ton intelligence. Et Seigneur, tu vois ce monde où c'est la guerre des sexes, Seigneur, où c'est le conflit dans les couples, où toutes choses sont politisées. Nous avons besoin de toi pour que ton Église soit le modèle des saines relations, Seigneur, des saines ententes, afin que nous puissions être le sel de la terre, Seigneur, que nous puissions être cette ville sur la colline, Seigneur, qui éclaire dans les ténèbres. Et je te prie, Seigneur, pour que tu puisses continuer à m'aider, Seigneur, Seigneur, parce que oui, quand on regarde ta parole, quand on regarde les premières qualifications de celui qui doit, Seigneur, te servir, c'est mari d'une seule femme, fidèle. Tu juges aussi ces choses-là, Seigneur, pour le service. Et je te prie, Seigneur, de m'aider, de me porter, afin que je puisse, Seigneur, être ce mari, Seigneur, tel qu'il est, Seigneur. Et je te prie pour mes frères, afin que tu puisses, tu vois peut-être les mauvaises images qu'ils ont eues, les mauvais conseils, tu vois peut-être aussi ce que chacun nous amenons, Seigneur, peut-être de notre famille, de notre tradition, et que nous pensons que c'est ça qui applique ta parole. Ta parole est une lumière, ta parole est une épée à deux tranchants. Par ta parole coupe, par ta parole déchire, par ta parole détruit, par ta parole abat, afin de faire la place à tout ce qui vient de toi, Seigneur. Et que tu puisses nous aider à être ces modèles qui mènent dans la bonne direction, Seigneur.